Bienvenue sur Nous aussi on le fait. On est Dan et Andréane, puis présentement, on est au beau milieu des Dolomites italiennes pour continuer notre Alta Via 1. Ok, peut-être un peu de contexte. Si vous avez manqué les deux dernières vidéos, ben comme je disais tantôt, on est en Italie, dans les Dolomites. On a pris un autobus, on s'est rendu à Lago di Bré, dans le nord de l'Italie, pour débuter notre Alta Via 1, qui est une randonnée d'à peu près 125 km. On a monté, puis monté, puis monté, et on a descendu, et descendu, et descendu. On a eu la chance de croiser plusieurs refuges dans lesquels on est allé s'abreuver, se réchauffer, manger, puis bien sûr, se reposer. Il y a des bouts qui faisaient gros soleil, puis il faisait très chaud, et d'autres bouts où est-ce qu'il faisait très froid, il pleuvait, on était dans les nuages. C'est une randonnée qui teste notre équipement et notre capacité physique, mais on adore ça. On a traversé certains des plus beaux paysages que la planète a à offrir. On a mis notre tente au pied d'une montagne, sur le bord d'un lac, et c'est là que notre journée commence. Bon matin. Salut. On a mieux dormi qu'hier. Oui. Au moins, on était juste les deux ensemble, il n'y avait pas quelqu'un d'autre en dessous de nous. C'est un petit peu froid. Oui, quand le soleil se couche, là, puis à cause de la pluie toute la journée hier, on est entouré de montagnes. C'est normal qu'il fasse plus froid, on est en altitude. J'ai eu froid. Puis j'ai toutes les couches que j'ai. Je pense que le froid m'avait rentré dans le corps. Ouais. Mais j'ai mieux dormi qu'hier aussi. Ouais. Moi, j'ai pas eu froid, mais là, je veux pas sortir d'ici même, parce que là, je vais en faire. J'ai hâte de voir s'il fait beau, on peut pas le savoir avec la tente. Mais il n'y a pas eu de pluie cette nuit, ça c'est vraiment positif. Parce que nos affaires sont déjà toutes trempées. On défait la tente, puis on s'en va au refuge, prendre un café. Dans 1h45 Ouais, de marche. 1h45, 2h. Puis d'ascension. Ouais. Mais on va atteindre le point le plus haut de la Alta Via de notre randonnée. Hier, on a quand même fait 9 heures de randonnée. 26, presque 27 km. On a mérité notre petit déjeuner dans 1h45, 2h. On va ramasser ça, là, puis on se revoit tantôt. Bye. Bye. Oh wow. Hier, c'est ce qu'on a descendu. Ça paraît même pas avec la caméra, mais c'était pas facile. Je viens de mettre mes souliers trempes. Dans 1h30, un bon café chaud. Ouais. Ah oui, les autres pieds, voilà. Là, faut la faire sortir. Ah, c'est pas qu'on va sécher. Ben, je pense que quand on va arrêter, tantôt, je vais l'ouvrir pour le sécher un peu. Le désavantage avec une tente qui est single wall, donc ça veut dire qu'il y a seulement une épaisseur, t'as pas comme le moustiquaire, puis ensuite de ça, un espace, puis la toile extérieure. C'est que toute la buée, la condensation qu'il y avait dans la tente, ben, est collée sur toi. Donc à chaque fois qu'on se lève, ben, on se colle la tête, le sac de couchage, quoi que ce soit. Donc c'est super important de ne pas toucher les côtés lorsqu'on est en dedans. On a appris. On s'est fait dire de ne pas camper près des pistes. Il y en a qui n'ont pas eu le même message.
Ce matin, on réalise que il y a plusieurs ruines de la Première Guerre mondiale ici, parce qu'il y avait un gros conflit entre 1915 et 1918 qui s'est passé ici, faisant partie de la Première Guerre. Là. Puis il y a des... pas des vestiges, parce que c'est plus des fondations en pierre et tout. On imagine un petit peu le genre de conditions qu'ils ont pu subir, eux autres. Puis 3 ans, c'est hiver comme été. Là. On trouve ça dur l'été. L'hiver, ça doit être assez rough. Ça fait apprécier un petit peu le sacrifice que certaines personnes ont fait. Le café est juste ici. Là-bas. On est présentement dans les Dolomites italiennes, mais si on regarde la carte, on est à peu près à quelques dizaines de kilomètres de la frontière autrichienne. Les Autrichiens appartenaient aux forces allemandes, et puis les Italiens aux forces alliées. Donc c'est un territoire qui qui a été disputé pendant plusieurs années. C'est encore évident aujourd'hui parce que tu as autant de chances de te faire accoster en allemand qu'en italien. Fait que, au-dessus de 100 ans plus tard, c'est encore comme ça. Rendu ici, il y a des cavernes. On arrive maintenant à la section du haut. Celles-ci sont des tunnels qui ont été construits pendant la Première Guerre mondiale par les Italiens pour espionner les Autrichiens ou les forces allemandes, puis pour pouvoir aller insérer des mines un peu partout. Je dirais pas, mais c'est intriguant. Il y en a plusieurs en haut. Il y a des galeries de fusillade, il y a des galeries d'observation, il y a également du storage pour les soldats qui étaient là. C'est fou. Il y en a d'autres, ça continue après. Attention, on a peut-être des ours. C'est ce qu'on était tantôt. Si vous vous aventurez dans ces tunnels-là puis vous regardez à travers les petits hublots, vous allez voir, on peut voir toute la vallée en dessous. Donc, c'était possible pour les Italiens de voir les Autrichiens monter. Donc, ils pouvaient leur tendre une embuscade. Beau vocabulaire, ça, hein? Il existe même un tunnel de plus qu'1 kilomètre qui descend dans la montagne. On peut faire ce tunnel-là comme via ferrata. On n'a pas besoin de matériel autre que peut-être des gants et une lampe frontale. Donc, ça, c'est quelque chose qui est super intéressant, si on a le temps, si ça vous intéresse. Ah, ça, c'était cool, ça. On est arrivé en haut. Oui. Il a fallu travailler pour celui-là. Oui. Puis pourtant, il y a plein de monde. Mais il y a une gondole, puis il y a des autobus. C'est pas tout du monde qui ont mérité ça. On va mériter notre café. Oui. Si jamais vous venez dans le coin, nous aussi, on le fait. On est rendu. On a mérité celle-là. Puis là, on a hâte à la suite dans une assiette. Ah oui. Puis une table. J'ai tellement faim, j'ai le goût de pleurer. Ça a pris 2h30 monter. Ça prend un petit peu plus de temps. C'est quand même assez difficile. C'était 4 km et demi. C'était pas si long que ça. C'est juste que c'était monté tout le long. Là. Avec un dîner, il est 11h30. Après avoir déjeuné, dîné au refuge, on remet notre sac à dos pour continuer notre chemin. Cette fois-ci, on a choisi le téléphérique pour sauver beaucoup de pas puis beaucoup de temps.
La descente en téléphérique est spectaculaire. On a profité pour regarder les montagnes, les vallées, mais surtout relaxer nos jambes. On a fait un bon choix. J'aurais pas voulu descendre ça. Pour mon argent, là, 37 €, très bien dépensé. On aurait même pu payer 600 000 € juste pour prendre cette gondole-là. 600 000 €, là. La température, elle change tellement souvent. En haut, il faisait vraiment, vraiment froid. Ici, il fait juste froid. C'est un peu moins pire. Il y a de l'espoir. On est au point où les adjectifs aident beaucoup. Ils sont bien importants. Ouais. On va essayer d'aller chercher un brûleur. Pas un brûleur, mais le gaz pour faire... Pour s'immoler. Je vais aller m'acheter 6 bouillottes, 4 manteaux, un bain tourbillon, puis un foyer. C'est ce qu'on s'en va s'acheter en ce moment. Ça n'a aucun sens comment on est gelé. Ah, c'est ça. Ici, je remarque qu'il y a plein de voitures. Fait que tu as toujours l'option de sacrer ton camp d'ici. On le fera pas parce qu'on a un but, mais c'est tentant des fois. C'est juste un petit moment, ça va passer. Il annonce beaucoup de pluie dans les prochains jours. On a survécu à la pluie, mais on est ici et on va s'acheter des imperméables parce que toutes nos choses sont vraiment trempées. C'est pas trop agréable. Donc là, imperméable. C'est pas vraiment c'est plus bon une... stuff, là. C'est plus une nappe. Ouais. On a été tentés de prendre l'autobus puis retourner, mais non. On a décidé de continuer. On continue. En avant. Ça fait 4 heures qu'on fait la randonnée aujourd'hui. C'est un petit peu plus difficile qu'hier parce qu'on dirait que les jambes commencent à être un petit peu fatiguées. Puis le moral aussi, là. Mais tantôt, c'était correct parce qu'on était au refuge en train de manger des hamburgers puis des frites. Mais là, on est reparti. Puis là, il faut remonter ça aussi. En haut, il y a un refuge. Une randonnée, un gâteau. Une randonnée, un gâteau. C'est moi qui est découragé. Mais non! On n'est pas découragé, c'est juste que c'est pas si évident que ça. C'est des journées de 9 heures de randonnée. Hier, on a couché en tente. Ça a super bien été, on a bien dormi, mais ça risque que faut que tu montes ta tente, faut que tu t'organises. Puis il fait pas toujours chaud. Là, en ce moment, on est vraiment bien, même si c'est quasiment trop chaud. Mais il y a des fois que ça devient très froid. C'est pas tout le temps agréable, là. La pluie hier était vraiment traumatisante. J'espère qu'on n'aura pas d'autres journées de pluie. Parce que c'est pas évident là, d'avoir tout ton linge, ton sac trempé. Ça rend la chose un petit peu plus difficile. Mais c'est quand même vraiment plaisant. C'est quelque chose à faire au moins une fois dans ta vie. Là, je vais arrêter de vous parler parce que je vais me ramasser à 4 pattes dans les roches. Go Daniel, go Daniel! Yeah! Qu'est-ce que c'est avec le sac? Je sais pas. Peux-tu expliquer pourquoi tu as eu peur? J'ai eu peur parce que je pensais que le refuge était là-bas, en haut. Comme complètement en haut là-bas. Là. Je pense que le refuge n'est pas trop loin. On va aller voir ça ensemble. Ah! Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Même si c'est difficile, c'est tellement beau que tu oublies que tu as mal partout. C'est super. Puis là, en ce moment, c'est un petit chemin super facile. Descends graduellement jusqu'au
l'autobus. Descends graduellement jusqu'au refuge qui est là. C'est pas négatif, là. On veut l'autobus, on veut une voiture, on veut un avion. On niaise, là. Ce sentier-là, c'est comme un spa pour les jambes. Juste ça, là, ça remonte le moral. Après avoir monté pendant des heures et des heures et des heures. Juste pour donner une idée, là. Ça, c'est la piste. Ça descend, hein? Mais ça, c'est juste au-dessus de nous. On s'est fait un petit peu prendre parce que le refuge était derrière un coin aveugle, donc on ne le voyait pas. Ensuite de ça, quand on longeait la falaise et qu'on suivait la piste, à un moment donné, on pensait qu'on s'en allait à celui en haut parce qu'on ne voyait jamais le refuge. Il était caché. Il est juste ici. Pour ceux qui ne savaient pas, un café americano, c'est un espresso dans lequel ils l'ont allongé avec un peu d'eau. Comme ça. Puis ensuite de ça, on peut mettre un peu de lait chaud à notre aiguille. Parfait. Un moment critique pour notre aventure dans les Dolomites. Les prévisions météorologiques pour les prochains jours sont affreuses, puis en plus de ça, si on continue, on n'a pas vraiment d'autre porte de sortie. Rendu à ce point-là, on doit prendre une décision. C'est un moment amer pour nous. On a fait le choix exécutif de laisser le Alta Via 1 pour un paquet de raisons. Première raison, c'est qu'il annonce de la pluie pour les prochains 4 jours. De la grosse pluie, là, à 100%, plusieurs millimètres d'eau. On est en tente. Une autre des raisons, c'est qu'il y a une nuit qui annonce sous zéro. En plus des autres nuits où est-ce qu'il annonce très froid. Puis on a déjà eu froid la nuit passée. Puis avec la pluie, puis le froid, c'est pas super. Puis en plus de ça, on accuse un retard très considérable. Il faudra avoir des journées de 10 à 11 heures de randonnée par jour. Dans le livre, ça dit, exemple, 21 km, mais c'est pas vraiment 21 km, c'est plus comme 26, tu disais à peu près, là, 26? Bien, la distance qu'on a faite hier était censée être 21 km selon le livret, mais vraiment, en réalité, elle était plus 27, 26,9. Fait que ça fait une différence. Nous, on avait pris en considération le kilométrage du livre pour faire nos 5 journées, mais là, ça rajoute plusieurs kilomètres par jour, ce qui est pas mal impossible là, de faire ça en 5 jours. Là. Malheureusement, dans le livre, les gens font la randonnée en 11 jours, puis maintenant on comprend. C'est faisable en 7-8 jours, mais nous, en 5 jours, on avait pris les bouchées doubles, puis c'était trop. On avait les yeux plus grands que la panse. Mais c'était quand même très beau, là, la randonnée jusqu'ici, là, c'est quand même... C'est à faire définitivement. C'est juste que, là... on va avoir fait plus qu'une cinquantaine de kilomètres sur le Alta Via 1, donc c'est quand même bien. Puis on a vu des paysages de toute beauté. Mais là, on fait notre chemin vers soit Cortina d'Ampezzo ou Belluno. On ne sait pas encore. On improvise pour les prochains 3 jours. Mais c'est quand même le fun d'improviser. C'est quelque chose qu'on voulait faire, ça, de ne pas savoir où est-ce que tu couches, tout ça, puis on va le vivre en ce moment. On vous amène avec nous autres improviser. C'est la fin. On attend l'autobus avec 4 autres personnes. On s'en a toutes à la même place. C'est à 6h45. Merci. On part d'ici à 6h45 pour se rendre à Cortina d'Ampezzo. C'est ici la fin de notre Alta Via 1 pour 2024. On ferme pas la porte à revenir parce qu'on a bien aimé ça. Sauf qu'on avait mal calculé nos choses, puis en plus de ça, la météo ne coopérait pas. On espère que vous avez quand même aimé ça, nous voir nous planter. Puis, Mom, je sais que tu es contente qu'on s'est écouté puis qu'on n'a pas pris de chance. Donc, on a fait ça pour toi, Mom.
Merci, puis un petit like. Abonnez-vous, puis revenez pour la prochaine aventure. On sait même pas c'est quoi parce qu'il n'y a rien de planifié. À la prochaine! On a fini notre année scolaire, mais pas ici. Plein d'élèves. Et oui, c'est sûr, c'est plate. On a dû laisser la Alta VR. Vraiment déçu. Puis honnêtement, là, ça fait un petit bout de temps qu'on a pu absorber ça. Puis c'est sûr que sur le coup, il y a eu un sentiment de lâcheté, comme j'aime pas ça. Je me sentais lâcheux, moi. On n'aime pas ça pas finir quelque chose. Non. Si on entame quelque chose, ben on le finit. Mais d'un autre côté, les deux, on a eu la discussion. Là, on s'est parlé longuement avant de faire ce choix-là. Puis on a réalisé que c'était le choix responsable à faire. Oui. Puis nous, on voulait le faire en 5 jours. Donc, on comprend maintenant pourquoi que c'est 11 jours. 5 jours, c'est un petit peu beaucoup demandé. Ça se fait, j'imagine, mais dans notre cas, ça n'a pas super bien été. Aussi, on est restreint dans le temps. Notre situation familiale fait en sorte qu'on a tendance à tout mettre dans la même semaine pour en faire le plus possible. Donc, dans notre cas, c'était correct là, de changer les plans. Puis c'est correct pour vous autres aussi, là, si jamais vous décidez que vous faites une randonnée puis que ça va moins bien, mais c'est correct de changer d'idée, là. C'est très important de faire un plan, mais c'est juste un plan, là. C'est comme Andréane dit, là. Dans notre cas, pas juste que c'était correct, mais c'était la chose à faire. Ouais. Puis une autre des raisons pourquoi c'était la chose à faire, c'est parce que si vous suivez le circuit de l'Alta Via 1, vous allez remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de place tout au long de la randonnée où est-ce que tu peux sortir puis arrêter la randonnée. Où est-ce qu'on était, c'en était un, mais après ça, il n'y en avait pas pour le prochain 2 jours et demi. Puis ça, ben, à cause des conditions météorologiques, il annonçait très froid. Là. Il annonçait une nuit au moins sous zéro, puis de la pluie et des orages pour toute la durée qu'on avait prévue. Là. Il nous restait 4 jours. Ben, les 4 jours, c'était de la pluie. Ouais. Donc, ça aurait vraiment pas été plaisant là, de faire ça. Puis le but de la randonnée, c'est d'avoir du plaisir, d'être bien, puis de pouvoir profiter de tout ça. C'était plus le cas. Là. Ouais. La dernière chose, c'est que notre cadence était plus assez vite. On était parti trop tard parce qu'on s'était dit on va se lever au lever du soleil, mais dans les montagnes, le soleil se lève beaucoup plus tard à cause qu'il est caché en arrière des montagnes. Donc, on a resté couché un petit peu plus longtemps qu'on aurait dû, puis notre cadence était pas tout à fait assez vite, n'était pas ce qu'elle aurait dû être. Vol d'oiseau aussi, là. Hey, ça, là, on n'est pas nouveau à ça. Là. On fait des randonnées. Là. On a fait le tour du Mont-Blanc en 2019. On est allé au Pérou faire le sentier des Incas. On fait plein de randonnées dans les Adirondacks aux États-Unis. On a fait les Laurentides. On sait que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est juste qu'encore là, on a sous-estimé ce facteur-là. Puis, si vous allez dans les Adirondacks, dans l'est de l'Amérique du Nord, ou vous allez en Gaspésie, parce qu'on a fait le Mont-Albert, ou vous allez dans ces régions-là, c'est rien de comparable au genre de montagne dans lesquelles on était. L'Ouest canadien, par exemple, ça se ressemble beaucoup plus, puis ça, on en a fait un petit peu, mais c'était des randonnées d'une journée seulement. Donc, dans ce cas ici, on avait vraiment sous-estimé la différence de distance entre le livre et le réel. C'est notre erreur. Mais ça nous a amené à d'autres places. Oui, à Cortina d'Ampezzo. Une des choses qui nous a vraiment déstabilisés, c'est le fait qu'on n'a pas pu acheter la fameuse bonbonne de gaz pour se faire soit du café, soit nos repas chauds ou une bouillotte même. Donc ça nous a déstabilisés parce que je sais que c'est pas nécessaire d'avoir ton café le matin, mais après une longue randonnée, avoir couché en tente, c'était quelque chose qu'on voulait puis qu'on tenait là, vraiment à avoir. Là. On a réalisé après qu'il y avait d'autres options qui étaient possibles. La raison qu'on n'avait pas de bonbonne, c'est que c'est impossible de voyager en avion avec une bonbonne de carburant. Puis ça, c'est juste du gros bon sens. Mais il existe aussi des petits... Ça s'appelle des stick stoves. Okay? Donc, c'est un petit réchaud dans lequel tu mets des bâtons puis ça brûle. Vous nous avez vu l'utiliser dans le parc La Mauricie. Ça, pour ça, ben, on aurait pu prendre des branches ou quoi que ce soit, un peu n'importe où. Il n'y avait pas beaucoup d'arbres où est-ce qu'on était, puis il n'y a plus beaucoup. Donc, je n'étais encore pas certain, mais il paraît que ça fonctionne autant avec du bois qui est trempe, tant que tu as quelque chose pour l'allumer puis le partir. Après ça, ça devrait bien aller. Puis là, bon, on n'aurait pas eu le problème de la bonbonne. Dernière chose, c'est qu'il existe aussi des petits brûleurs dans lesquels tu as soit une éponge qui est imbibée de carburant ou bien juste un petit peu de carburant liquide. Ça s'appelle un Trangia, genre là. Ça ressemble un petit peu à un réchaud de fondu. Donc, le petit Trangia comme ça, c'est possible d'avoir du carburant dans une épicerie normale. Puis celle-là était ouverte. C'est les magasins de spécialité là, qui étaient pas ouverts à ce moment-là. Donc, on aurait pu prendre ça. On n'y a pas pensé sur le coup. On pensait que c'était pour être très facile d'avoir des bonbonnes. Accès à tout ça, là, vu qu'il y a des magasins partout, on voyait qu'il y avait des décathlons, il y avait plein de choses partout. Donc, on pensait pas que ça pourrait être fermé là, pendant ce temps-là. C'était pas une erreur,
c'était une malchance pour laquelle on n'a pas été capable de combler le déficit. Ouais. À chaque semaine, on vous dit qu'on adore ça quand vous nous écrivez des commentaires. Puis qu'on les lit, puis qu'on vous réécrive, tout ça. Bien, une des personnes qui nous a pris à la lettre, c'est un abonné qui s'appelle Diablo Outdoors. Salut Diablo. Salut Diablo, c'est la première fois qu'on te salue vraiment, mais c'est pas la première fois qu'on se parle, parce que si vous allez lire dans les commentaires de tous nos vidéos qui sont du plein air, Diablo a toujours beaucoup d'informations à partager, puis c'est une bible d'informations, donc on se connaît pas personnellement. Allez voir les commentaires de Diablo, c'est long, mais c'est plein d'informations, puis c'est par rapport au canot camping, par rapport à l'équipement, là, tout ça. Ouais. Donc, ça m'amène à un petit peu de constat qu'on a fait face à cette randonnée-là. J'expliquais dans la dernière vidéo qu'on a changé de tente. On a pris une tente single wall, donc c'est une tente avec les pôles qui était beaucoup plus légère parce que tu n'as pas besoin de traîner les arceaux qui sont pesants. Mais on utilisait les pôles de marche. Mais il faut garder en tête que si vous n'êtes pas une personne qui aimait les pôles de marche, ben c'est peut-être pas la tente pour vous parce que là, ça va vous forcer à porter des pôles de marche. Puis si vous aimez les sacs de couchage doubles, ça fonctionne pas non plus. Faut juste prendre ça en considération. Puis c'est justement, ça fait que si vous n'avez pas de pôle, ben là, vous avez une tente, vous avez une tente traditionnelle avec les arceaux qui sont compris. Puis c'est moins un problème pour ce qui est de la condensation puis des pôles avec ça. Oui, parce que la condensation dans ce genre de tente-là, à cause qu'il n'y a pas comme les deux toiles, ça fait en sorte que si tu touches ta tente à l'intérieur, mais là, il va y avoir de l'eau partout. Là. Donc, tu sais, si c'est dans ton CP. Si c'est dans ton sac de couchage, puis tu t'adonnes à juste comme frôler ta tête contre la toile, bien là, tes cheveux vont être tout trempés, puis c'est humide, puis tout ça. Donc ça, c'est peut-être un petit côté là, que, en tout cas, moi, j'ai moins aimé, parce que je bouge tout le temps. Là. Donc, il y avait de l'eau partout. Oui, puis à cause qu'il fait froid, la condensation, c'est considérable. C'est ça. Puis les pôles de marche, là, juste si vous avez remarqué pendant la vidéo, mes pôles ont l'air un petit peu courtes, c'est que, je te dirais, 35 secondes après qu'on a commencé à faire la randonnée, j'ai décidé de prendre mes pôles. Il était brisé. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu là, avec des pôles un petit peu plus courtes, là, mais c'est vraiment ça qui est arrivé. J'étais super découragée, parce que je me disais qu'on a 5 jours de randonnée à faire. Je suis pas une fille qui aime beaucoup les pôles, mais dans des longues randonnées comme ça, j'aime vraiment ça. Si vous avez des suggestions de pôles pour moi, là, comme plus légères, plus faciles à... Ben, ces pôles-là, c'était le genre que tu dévisses, puis là, tu peux l'allonger, puis tu le resserres. Tu casses facilement, là. Non. On n'était plus capable de le resserrer, là, elle ne serrait plus. Donc, c'est probablement quelque chose qui était assez simple à arranger, mais on aimerait ça pouvoir pas avoir ce problème-là. Ouais, si vous essayez, ou si vous avez des pôles que vous aimez, juste peut-être me le mentionner là, dans les commentaires, comme ça je pourrais peut-être aller voir là, si c'est quelque chose qui m'intéresse. Un des désavantages avec les pôles, c'est quand vous voyagez comme nous avec un bagage de cabine. Vous avez le droit d'apporter des pôles, mais il y a des restrictions. La longueur du bout de métal, puis il faut qu'il soit couvert, puis comme la grosseur des bagages. Donc, il existe des pôles qui sont beaucoup plus petites une fois défaites. Donc, nous autres, les nôtres, ils étaient très longues, donc c'était vraiment limite. Là. Puis parce que j'aime pas trop ça, utiliser ça, on dirait que j'ai pas pris le temps d'aller magasiner pour ça, mais ça prend ça. En tout cas, moi, ça me prend ça dans des longues randonnées. Parlant de magasiner, on a vu plein d'équipements ultra légers en ligne. On s'est laissé tenter par certains d'entre eux. Il y en a que c'était des succès, puis il y en a d'autres un peu moins. Nos sacs, on a adoré. Nos sacs fourre-tout, ultra légers. On a sauvé plus que 2 livres de poids par rapport à nos sacs traditionnels qu'on utilise. Donc, en utilisant un sac ultra léger, juste ça nous sauvait 2 livres chacun. Mais, je me suis acheté... Donne-moi 2 secondes. Je me suis acheté une couette. Okay? Une couette, c'est comme un sac de couchage, mais dans lequel il y a des choses qui vont en dessous du matelas, comme j'expliquais la dernière fois. Puis il y a une boîte pour les pieds, donc les pieds sont réchauffés, puis ça va jusqu'en dessous du matelas. J'avais entendu plein de belles choses, j'étais très excité pour ça. Finalement, ça n'a pas été un succès. On a acheté des nouveaux matelas qu'on adore côté confort. C'est des matelas qu'on gonfle le sac, puis ensuite de ça, là, donc beaucoup plus épais que ce qu'on avait traditionnellement, mais... l'isolation est beaucoup plus basse. Comme on n'a jamais fait de camping en température plus froide avec ce type de matelas-là, il n'y avait aucune façon qu'on pouvait le savoir. Oui, puis c'est pour ça que toi, tu as eu plus froid. Je suis toujours gelée, là, mais Dan a eu plus froid cette nuit-là que moi. Parce que moi, mon sac de couchage, c'est pas comme ça. C'est vraiment un sac de couchage là, vraiment chaud et confortable. Ultra léger aussi, là, mais je l'aime beaucoup. Donc, si c'était à refaire, j'irais pour un sac de couchage du même type que celui d'Andréane.
c'est moi qui aime l'équipement puis qui aime essayer, mais j'ai appris que c'était pas toujours la meilleure chose. C'est pas parce que... pareil, là. Ben oui. C'est pas parce que c'est sur YouTube ou que c'est en ligne que c'est forcément la bonne chose. Il faut vraiment l'essayer, puis tout le monde est différent. Donc, tout le monde a son équipement préféré. Oui. Donc, ultra léger, on est très content parce que si on compare notre sac de cette randonnée-ci avec notre sac de randonnée... Du Mont Blanc. C'est quoi le problème? C'est en arrière de toi, hein? Oui, c'est ça. Ouais, on avait amené du beurre d'arachide puis des pitas. On n'était pas trop bons dans ce temps-là. Là. On pensait qu'on était vraiment fort, mais on avait vraiment du beurre d'arachide puis du lait en poudre aussi, faut juste dire. Comme, tu sais, des petits luxes comme ça. Là. On était moins bons parce que c'était plus débutant, mais on apprenait. C'est ça. Puis, ben, mes hanches, j'ai pincé un air dans mes hanches après comme 6 heures de randonnée, puis j'ai pas senti ma jambe droite pour à peu près 1 an après. Donc. Fait que c'est pour ça que cette fois-ci, on voulait vraiment aller avec le moins lourd possible pour pas répéter cette situation-là. Ouais. Donc, allez essayer votre équipement une fois que vous l'avez acheté, dans des conditions similaires, dans mesure du possible. Ouais. Ça va faire ça. Faut pas avoir de surprise. Ouais. Une dernière chose, il faut vraiment bien se préparer pour ce genre de randonnée-là. Faut pas y aller à l'aveuglette puis penser là, qu'on n'a pas besoin de se préparer, on n'a pas besoin de faire d'entraînement. C'est pas ça. C'est préférable de t'entraîner pour ça, comme Dan a dit, là, de camper, d'essayer ton matériel là, pour que ton aventure soit vraiment là, positive. Là. Juste à titre d'exemple, on a pris un 6 mois avant, puis on a commencé à s'entraîner. On courait 2 à 3 fois par semaine, la plupart des semaines. Puis on faisait des entraînements musculaires, surtout au niveau des jambes, puis du dos, là, à cause du sac. Donc, ça paraît pas, physiquement, en tout cas, ça paraît pas pour moi. Hein. Ça a fait une différence là-bas. Puis malgré tout cet entraînement-là, on était encore plus lent que ce qu'on avait pensé dans notre tête. Beaucoup de préparation. Là. On a lu beaucoup d'informations sur la randonnée par des gens qui ont fait la randonnée. On a regardé un paquet de vidéos, des choses comme ça. Puis encore là, il y a des choses qu'on n'aurait pas pu planifier, des choses qui n'étaient pas tout à fait comme on les voyait dans notre tête. Non, c'est ça. Puis c'est pas juste l'entraînement physique non plus, c'est mental. Tu sais, le fait qu'on n'avait pas notre bonbonne, ça nous a découragé un petit peu. La température, veut pas, quand il y a un beau soleil, puis il fait 20, c'est beaucoup plus plaisant que quand il fait 0 avec de la pluie. Donc, ça va de la pluie à 0? Oui. Ouais. C'est une plus froide, par exemple. Donc, c'est beaucoup... j'ai tout perdu. C'est presque une neige. C'est juste qu'il faut prendre en considération tout ça. Le décalage horaire aussi a fait en sorte qu'on était un peu plus fatigués. Donc, il faut tout mettre ça ensemble là, quand on pense à cette randonnée-là. Ceci dit, on va revenir terminer notre randonnée. Ça, c'est garanti. Puis on va vous amener avec nous autres juste pour prouver qu'on n'est pas des menteurs. On n'aime pas ça lâcher. Non, on n'est pas des lâcheurs. On a fait une pause de... Ça sera une pause d'1 an à peu près. Parce qu'on a tellement aimé ça qu'on veut le refaire. On voulait faire durer le plaisir. Oui. En tout cas, on va revenir faire ça, puis on vous amène avec nous autres. Mais sur ce, merci d'avoir été là. C'est la dernière épisode comme on n'a pas terminé, donc ça va être notre dernière vidéo sur la Alta Via 1. On va vous montrer la suite dans 1 an si vous êtes patient. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour vos commentaires, puis revenez nous voir. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. C'est plaisant de jaser avec vous. Bye! Bye! Ouf, la batterie est pas mal vide. Ah oui! Puis une tâche. J'ai tellement faim, j'ai le goût de pleurer. Fais pas ça. Hey, t'as quelque chose, ça? C'est maintenant qu'on va le dire. Ouais, je te l'ai Ouais, dit, c'est moi, mieux me avant le de dire commencer, c'est ça. Je suis encore là. Je peux pas aller fouiller là. Ça. Non, ça va être... C'est correct. Je veux juste que tu finisses avec un point, pas 3 petits points. Je sais, mais j'ai de la misère. OK. OK, je vais recommencer ça, là. Je suis fatiguée, je vais recommencer.